Melissa Johnson est assise à son bureau, fixant la facture de la clinique de fertilité qui s'étale sur son agenda. Même la vue des gratte-ciel de Chicago n'a pas réussi à égayer son humeur aujourd'hui. C'est reparti, murmure-t-elle en se passant une main sur le front et en poussant un profond soupir. En tant qu'acheteuse de mode, Melissa devait toujours être parfaite. Ses yeux se sont naturellement portés sur la photo de mariage posée sur son bureau, immortalisant un moment de sourire avec son mari Brian. Après 5 ans de mariage, leur problème de fertilité avait commencé à créer un mur invisible entre eux. Brian travaillait dans une société immobilière locale, toujours impeccablement habillé et arborant un sourire charmant. Ces derniers temps, cependant, son sourire ne parvenait pas à cacher son épuisement. Les coûts des traitements de fertilité ont encore augmenté, a dit Melissa à Brian ce soir-là. De l'autre côté de la table, une plus grande partie n'est plus couverte par l'assurance. Brian pose ses baguettes et prend le vin rouge. C'est bon, on va se débrouiller, dit-il en inclinant son verre. Le travail se passe bien. Melissa regarda son mari dans les yeux. Elle sent qu'il cache quelque chose. C'est vrai? Le solde du compte commun semble diminuer ces derniers temps. Ce ne sont que des dépenses professionnelles, répond rapidement Brian. J'ai besoin de faire des investissements initiaux pour conclure de grosses affaires. Ne t'inquiète pas, le nom de sa sœur Vanessa apparaît à l'écran. Et, tu peux me parler tout de suite? La voix de Vanessa tremblait d'excitation. Qu'est-ce qui se passe? Melissa interrompt sa conversation avec son mari et se dirige vers la cuisine. Tu ne vas peut-être pas le croire, mais... Je suis enceinte. Melissa est restée sans voix. Elle s'appuya sur le comptoir de la cuisine, essayant de calmer sa respiration. Oh, félicitations! Réussit-elle à dire. Qui est à propos de ça? Je ne peux pas le dire maintenant. Pour des raisons personnelles, Vanessa baissa légèrement le ton. Vanessa était l'opposé de Melissa. Elle n'avait pas d'emploi stable, dépendait du soutien financier de ses parents et menait une vie insouciante. Alors que Melissa avait toujours essayé de répondre aux attentes de leurs parents par sens des responsabilités, Vanessa avait échappé à cette pression et suivi un chemin complètement différent. Tu l'as dit à papa et maman, demande Melissa en gardant son calme. Oui, je viens de les appeler. Ils étaient étonnamment heureux, surtout maman. Diverses pensées se bousculent dans l'esprit de Melissa. Elle était en train de poursuivre des traitements de fertilité coûteux. Alors que sa sœur annonçait avec tant de désinvolture qu'elle était enceinte. Était le sentiment étrange que son père Walter et sa mère Hélène bénissaient cette grossesse d'un père inconnu sans se poser de questions. Nous organisons une petite fête chez papa et maman samedi. Brian et toi devriez venir, dit Vanessa d'un ton enjoué. Oui, bien sûr, répondit Melissa, mais seulement pour les apparences. Après avoir raccroché, elle s'est effondrée sur le sol froid de la cuisine. Pendant des années, elle avait suivi les jours d'ovulation, pris des injections d'hormones et entretenu une relation planifiée avec Brian. Sa sœur était tombée enceinte sans aucun effort, n'avait même pas révélé l'identité du père et était félicitée. La célébration de samedi chez ses parents a ressemblé à une torture pour Melissa. Mère Hélène a posé ses mains sur le ventre de Vanessa et lui a dit en pleurant, « Notre premier petit enfant. » Le père Walter a souri avec une douceur inattendue. Contrairement à sa sévérité habituelle. Je me demande si papa et maman seront aussi heureux lorsque je serai enceinte, pensa Melissa avec amertume. Brian était assis à côté d'elle, mais il semblait agité. Il consulte fréquemment son smartphone et sort à plusieurs reprises. C'est le travail, expliqua-t-il, mais Melissa avait un sentiment étrange. Ce soir-là, après être rentrée chez elle, Melissa a ouvert leur compte bancaire commun en ligne. Le solde avait encore diminué. Les dépenses professionnelles de Brian semblaient trop fréquentes et trop importantes. L'heure à laquelle il rentrait à la maison était de plus en plus tardive, et les excuses pour des dîners avec des clients ou des réunions importantes se multipliaient. Melissa ferma l'écran et contempla la vue nocturne à l'extérieur de sa fenêtre. Plusieurs questions se bousculent dans son esprit. Pourquoi Brian était-il si agité? Pourquoi ses parents fêtaient-ils la grossesse de Vanessa avec autant d'enthousiasme? Et pourquoi se sentait-elle de plus en plus éloignée du bonheur au fur et à mesure qu'elle faisait des efforts? Le téléphone a sonné au milieu d'une nuit. Melissa, Vanessa a commencé le travail et a été admise à l'hôpital. La voix de sa mère Hélène était pleine d'excitation et de joie. C'est le Chicago Memorial Hospital. Nous sommes en route. Melissa se frotte les yeux et regarde l'horloge. 2h37. L'oreiller de Brian était vide.
Où est Brian demanda-t-elle brusquement. Je ne sais pas. La voix de sa mère semble hésiter un instant. Il travaille probablement tard. Quoi qu'il en soit, peux-tu venir à l'hôpital demain matin? Oui, bien sûr, répondit Mélissa. Après avoir raccroché, elle sortit du lit et se dirigea vers le salon. La maison était silencieuse. Et il n'y avait aucun message de Brian et son manteau était toujours accroché à la patère. Encore une urgence au travail, se dit Mélissa en préparant le thé dans la cuisine. Depuis des mois. L'heure de retour de son mari était devenue imprévisible. Elle l'avait interrogé à plusieurs reprises, mais Brian s'était contenté d'expliquer qu'il s'agissait de la préparation d'un gros contrat. Mélissa se réveille à 6 heures du matin. Elle avait dû s'endormir sur le canapé. Brian n'était toujours pas rentré. Elle prend une douche et se prépare à aller à l'hôpital, réprimant l'anxiété et les doutes qui se répandent dans sa poitrine. Sur le parking du Chicago Memorial Hospital, Mélissa aperçoit une voiture familière. La berline noire de Brian. Il est là. Elle fronce les sourcils. Il ne l'avait pas contacté la nuit dernière. Après avoir demandé son chemin à la réception, Mélissa se dirigea vers la maternité. Les murs vert pâle et l'odeur de désinfectant l'angoisse et lui rappellent les innombrables visites à la clinique de fertilité. Alors qu'elle marchait dans le couloir en vérifiant les numéros de chambre. Mélissa s'arrêta juste avant de tourner au coin de la rue. Elle entendit une voix familière. C'était celle de Brian. Elle n'en a aucune idée. Au moins, c'est une bonne vache à lait. Mélissa sentit son sang se glacer. Elle s'est appuyée contre le mur, retenant sa respiration. Vous devriez être heureux ensemble. Elle n'est qu'un échec inutile. C'était la voix de sa mère. Le cœur de Mélissa s'emballa. Parlait-elle d'elle? Je vous remercie. Je ferai en sorte que nous soyons heureux. La voix de Vanessa. Pleine de rire, triomphante. Mélissa secoua la tête, le dos toujours appuyé au mur. Était-ce un rêve? Une plaisanterie cruelle. Ses jambes se mirent à trembler et elle lutta pour supporter son propre poids. Le bébé ressemble vraiment à Brian, continua la voix de sa mère. Ce nez et ce menton, il n'y a pas d'erreur possible. Nous n'avons pas besoin d'un test ADN, dit la voix de Brian. Le bébé est définitivement le mien. Une douleur aiguë a traversé la poitrine de Mélissa. Dans son esprit. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Les rentrées tardives de Brian, les retraits mystérieux sur leur compte commun, la grossesse de sa sœur avec un père anonyme, la joie inhabituelle de ses parents. Tout était lié à une horrible vérité. Et la conversation se poursuit dans la salle. Comment comptes-tu expliquer cela à Mélissa? Demande sa mère. Elle n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. La voix de Vanessa est froide. Et si elle découvre que l'argent de son traitement de fertilité sert en fait à payer les frais de mon accouchement, elle va devenir folle. Le rire de Brian a suivi. Elle n'a pas remarqué. J'ai retiré petit à petit de l'argent de notre compte commun pour préparer ton accouchement. Elle ne s'intéresse qu'à son travail, alors elle n'y prête même pas attention. Et si elle s'en aperçoit, demande Vanessa. Elle ne le découvrira pas, dit la voix de sa mère. Cette fille est toujours concentrée sur son travail. La famille passe au second plan. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une vraie famille. Brian, toi et le bébé. C'est notre nouvelle famille. Mélissa sort son smartphone. Les doigts tremblants, elle lance l'application d'enregistrement. Elle avait besoin de preuves. Elle avait l'impression que les battements de son cœur résonnaient dans le couloir. Finalement, elle ne peut pas avoir d'enfant, poursuit la voix de sa mère. Des années de traitement de fertilité sans résultat. Je voulais un petit enfant pour perpétuer le nom de la famille. Brian a des gènes merveilleux. Un enfant de vous et Brian est un cadeau que Mélissa ne pourrait jamais offrir. Quand j'ai commencé ma relation avec Brian, je n'ai jamais pensé que cela arriverait, a dit Vanessa. Mais maintenant, je suis heureuse. J'ai ce que Mélissa ne peut pas avoir. Elle a une vie différente. La voix de Brian était froide. Elle a réussi dans le monde de la mode, elle a gagné des prix. Mais ce que je voulais, c'était une famille. Elle ne pouvait pas me l'offrir. La vision de Mélissa commence à se brouiller. Les larmes coulent sur ses joues. Tout ce qu'elle connaissait de sa vie semblait s'effondrer sous ses yeux. Comment vas-tu appeler le bébé? Demande sa mère. Hélène, répondit Vanessa. Je vais l'appeler comme toi, maman. Oh, comme c'est merveilleux.
La voix de sa mère tremblait d'émotion. Tu es ma vraie fille. Contrairement à Mélissa, tu comprends la valeur de la famille. Mélissa se lève doucement. Ça suffit. Elle arrêta silencieusement l'application d'enregistrement et glissa son smartphone dans sa poche. Son équilibre était encore instable, mais elle avait pris sa décision. Sans dire un mot, elle se retourna et reprit le chemin qu'elle avait emprunté. Dans son esprit, les émotions se bousculent. Trahison, colère, tristesse et sentiment de libération. Les questions et les angoisses des années passées avaient enfin trouvé des réponses. Ce n'étaient pas les réponses qu'elle souhaitait, mais au moins, c'était la vérité. En quittant l'hôpital, Mélissa se dirigea vers sa voiture. Le soleil émergeait d'entre les nuages, éclairant son visage d'une lumière chaude. Elle monta dans sa voiture et posa son front sur le volant. Mais aucune larme n'est venue. Au contraire, quelque chose de nouveau commença à germer dans son cœur. Un plan de vengeance commence à prendre forme dans l'esprit de Mélissa. À ce moment-là, son téléphone a sonné. Le nom de son père Walter apparaît sur l'écran. Mélissa, où es-tu? Nous t'attendons tous. Vanessa a accouché. C'est une fille. Je suis désolée, papa, répondit Mélissa calmement. Il y a eu une urgence au travail. Je ne pense pas pouvoir venir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? La voix de son père mêle surprise et colère. À un moment aussi important pour la famille? Le travail est-il plus important que la famille? Oui, papa, sourit Mélissa. Parfois, le travail est plus important que la famille. Surtout quand la famille n'est pas vraiment la famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Mélissa raccroche. Elle démarra le moteur et ajusta le rétroviseur. Son reflet semblait plus fort et plus déterminé qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Le coucher de soleil de Chicago se reflétait à travers les fenêtres de l'appartement de Mélissa. Elle sirote tranquillement son café en regardant les documents étalés sur la table du salon. Des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit et des reçus de la clinique de fertilité. Ils étaient comme des fragments de sa vie. Aujourd'hui, ils s'étalent devant elle comme la preuve d'une amère vérité. Rentrée directement de l'hôpital, Mélissa a commencé à rassembler les documents importants qui se trouvaient dans la maison. Elle agit sans se laisser influencer par l'émotion, méthodiquement, comme si elle s'occupait d'un grand projet dans l'industrie de la mode. Je dois organiser les faits, se dit-elle. Me baser sur les faits, pas sur les émotions. Elle se repasse l'enregistrement de la conversation, notant les points importants. La liaison de Brian et de sa sœur. La conspiration de sa mère. L'utilisation abusive des fonds du compte commun. Et le fait cruel que l'argent de son traitement de fertilité avait en fait été utilisé pour les frais d'accouchement de sa sœur. Le smartphone de Mélissa a sonné. C'était un message de Brian. Il travaille tard. Je ne rentrerai peut-être pas à la maison ce soir. Je t'aime. Mélissa esquissa un sourire froid. Je vois que tu t'occupes de ta fille et de ta femme à l'hôpital, murmura-t-elle pour elle-même. Après avoir répondu par une brève compréhension. Elle fit défiler sa liste de contacts et s'arrêta sur un nom. Laura Carter. Une camarade de classe de l'école de droit qui s'était spécialisée dans le droit de la famille. Laura. C'est Mélissa, dit-elle au téléphone. J'ai une affaire urgente à régler. Pourrions-nous nous rencontrer aujourd'hui, si possible? 1 heure plus tard, Laura frappait à la porte de l'appartement de Mélissa. Elle a écouté les preuves présentées par Mélissa, entendu l'enregistrement et vérifié les relevés bancaires. C'est terrible, dit Laura en fronçant les sourcils. Juridiquement, vous êtes dans une position très forte. Non seulement l'infidélité, mais aussi l'utilisation abusive des biens communs. En outre, cela pourrait être considéré comme une fraude intentionnelle. Que dois-je faire? Demande Mélissa calmement. Tout d'abord, mettez toutes les preuves à l'abri. Ensuite, vous devez ouvrir un compte bancaire séparé à votre nom, répondit Laura d'un ton professionnel. Ensuite, continuez à enquêter en détail sans qu'ils s'en aperçoivent. Mélissa acquiesce. Combien de temps cela prendra-t-il? Il faudra 1 à 2 mois avant que nous soyons prêts, répondit Laura avec honnêteté. Pendant ce temps, vous devez vous comporter comme d'habitude. Il ne faut pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Une lueur de détermination s'est allumée dans les yeux de Mélissa. Je peux le faire. Je vais juste faire semblant d'être une actrice. Le lendemain matin, Mélissa se réveille à l'heure habituelle.
Brian n'est toujours pas rentré. Elle se prépare à aller travailler et passe à la banque pour ouvrir un nouveau compte à son nom.au travail, elle se concentre et accomplit ses tâches plus efficacement que jamais. Ses collègues ne remarquent aucun changement. Personne ne pouvait voir la flamme de la colère qui brûlait en elle. Le soir, elle reçoit un appel de Brian. « Je rentre à la maison ce soir, dit-il. Il faut qu'on parle. » « De quoi ?» Melissa feint le calme. « Vanessa a accouché. »« Tu es au courant ? » ?»« C'est une fille. »« Oui, j'ai eu des nouvelles de papa, » répondit Melissa. « Félicitations. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. « C'est à moi que tu dis ça ? » ?»« Non, à ma sœur. »« Je n'ai rien à te dire. » Melissa a délibérément gardé le sens de l'ambiguïté. « Ah, c'est vrai. Pourriez-vous préparer un dîner spécial ce soir ? Comme une fête ? » ?»« Bien sûr, » répondit Melissa. « J'ai hâte d'y être. » Après avoir raccroché, elle prit une grande inspiration. « C'est le début, » dit-elle doucement. Ce soir-là, Melissa prépara les plats préférés de Brian, ouvrit du vin et alluma des bougies. Lorsqu'il rentra à la maison, elle l'accueillit avec un sourire. « Bienvenue à la maison, » dit-elle. « Félicitations pour ton oncle. » Brian eut l'air soulagé. « Oui, merci. Le bébé de Vanessa est mignon. Elle s'appelle Hélène. Comme ta mère. » Comme c'est gentil, Melissa a gardé son sourire. « Viens, le dîner est prêt. » Pendant le repas, elle lui pose des questions. Sur son travail, sur les grosses affaires qu'il a évoquées, sur ses projets d'avenir. Il répond à tout, semble parfois tendu, mais semble rassuré par son attitude. Melissa a soudain évoqué les traitements de fertilité. « Je crois que j'ai envie d'essayer encore un peu. » Brian se figea, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. « Vraiment ? Ce n'est pas assez ? Plus d'argent. » « Tu t'inquiètes pour l'argent ?» demande Melissa à voix basse. « Non, ce n'est pas ça. Je m'inquiète juste pour ton corps. » Brian a trouvé une excuse. Toutes ces injections, cette thérapie hormonale. « Ne t'inquiète pas, » dit Melissa en posant sa main sur la sienne. « Je suis forte. » Le bout de ses doigts était froid, mais il ne l'a pas remarqué. Et la semaine suivante, Melissa a entamé une enquête approfondie. Pendant ses pauses déjeuner au travail, elle se rend à la banque et récupère les relevés des 3 dernières années. Le soir, elle examine secrètement les documents de Brian et consulte son ordinateur. Elle a cherché des actifs cachés et a suivi toutes les transactions financières entre Brian, sa mère et Vanessa. Un jour, Melissa a dit à Laura: « C'est pire que ce que j'avais imaginé. Depuis 18 mois, il retire chaque mois des milliers de dollars de notre compte commun. Cet argent était placé sur un autre compte, et une grande partie servait à payer le loyer de l'appartement de Vanessa, ses achats de luxe et les dépenses liées aux livraisons. » « Des preuves ? » ?»« J'ai tout ce qu'il faut, » indique Melissa en montrant le dossier. Les relevés bancaires, les photos et les enregistrements de leurs conversations. J'ai aussi trouvé des preuves de la complicité de la mère. Elle fournissait des fonds à Vanessa et Brian à partir de ses propres économies, en le cachant à papa. Bien joué, dit Laura, visiblement impressionnée. D'après mon expérience, peu de clients rassemblent des preuves avec autant de minutie. Ils ont ruiné ma vie, a répondu Melissa à voix basse. J'ai juste fait ce qui était nécessaire. Laura posa une main sur son épaule. Nous sommes presque prêts. Il ne reste plus qu'à trouver un nouveau logement et à procéder à la séparation. Melissa acquiesce. Elle avait déjà trouvé un nouvel appartement et n'avait plus qu'à signer le contrat. Tout était prêt pour qu'elle fasse un pas vers une nouvelle vie. Le week-end où Brian devait partir en voyage d'affaires, Melissa est passée à l'action. Elle déménage les documents importants, les effets personnels et les souvenirs dans son nouvel appartement. Elle a retiré sa part du compte commun et a travaillé avec son avocat pour préparer la procédure de divorce. Peut-être devrais-je au moins parler à papa, se dit-elle. Walter était un père strict, mais il était toujours juste et appréciait l'honnêteté. Melissa ne savait pas s'il était au courant de la trahison de sa femme, de Vanessa et de Brian. Melissa appelle son père. « Papa, il faut que je te parle, » dit-elle. « C'est personnel. Peux-tu le cacher à maman ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Walter était mêlée d'inquiétude.
On peut se voir dans un café? Demain matin, pendant que maman est à l'église. Le lendemain matin, le père Walter attendait Melissa dans un café du centre-ville. Elle a apporté toutes les preuves et lui a dit la vérité d'un ton calme mais ferme. Point sur la relation entre Brian et Vanessa, la complicité de sa mère et le détournement des fonds destinés à son traitement de fertilité. Le visage de Walter s'est vidé de ses couleurs. Ses mains tremblent et ses yeux brûlent de colère. Incroyable, finit-il par dire. Hélène, faire ça. Tu n'étais pas au courant, demanda Melissa. Bien sûr que non, dit Walter en haussant le ton. Je pensais que je donnais des fonds à Vanessa pour mon épargne afin de l'aider à devenir indépendante. Quand j'ai demandé qui était le père du bébé, elle a juste dit que c'était une situation compliquée. Je n'ai jamais imaginé Brian. Et la preuve est là, Melissa a fait écouter l'enregistrement. Après avoir écouté, Walter s'est couvert le visage avec ses mains. Je suis désolé, Melissa, dit-il à voix basse. En tant que père, j'aurais dû m'en apercevoir. Ce n'est pas ta faute, dit Melissa en prenant la main de son père. Ils nous ont trompés tous les deux. Que comptez-vous faire, demande Walter. Tout est prêt, répondit Melissa. Je vais demander le divorce et une compensation appropriée. Je vais légalement réclamer ce qu'ils m'ont pris. Après un moment de silence, Walter acquiesce. Je suis de ton côté, dit-il. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Melissa sourit. Merci. Papa. Ton soutien est suffisant. Fais comme si tu n'étais pas au courant pour l'instant. Je veux que tout soit en place avant qu'il ne soit au courant de mes préparatifs. Walter accepta et ils se séparèrent. Melissa se dirigea d'un pas plus léger vers son nouvel appartement. Elle ne comprenait pas encore tout à fait que les événements à venir allaient ébranler toute sa famille. Mais dans son cœur, quelque chose qui avait été perdu depuis longtemps était en train de revenir. Je suis rentré, dit la voix de Brian dans l'appartement. De retour d'un voyage d'affaires de 3 jours, il pose son sac de voyage dans l'entrée et regarde autour de lui. Melissa? Il n'y eut pas de réponse. Sur la table du salon se trouvait une enveloppe brune. Son nom y était écrit d'une main élégante. Brian fronce les sourcils en prenant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques officiels et une lettre de Melissa. Qu'est-ce que c'est? À ce moment-là, la porte de l'appartement s'est ouverte et Melissa est entrée. Elle portait un tailleur et ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Elle affichait une expression froide que Brian n'avait jamais vue auparavant. C'était un bon voyage, demanda Melissa à voix basse. Où as-tu apprécié le temps passé avec Vanessa et le bébé? Le visage de Brian s'est vidé de ses couleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de jouer la comédie, dit Melissa en levant la main. Je sais tout. Ta relation avec Vanessa. Et la conspiration de maman. Et le fait que l'argent de mon traitement de fertilité était en fait utilisé pour les frais d'accouchement de Vanessa. Brian regarde le contenu de l'enveloppe et change de couleur. C'est un malentendu. Vraiment? Melissa sort son smartphone et lance l'enregistrement. La conversation à l'hôpital résonnait dans la pièce avec une qualité cristalline. Elle n'en a aucune idée. Au moins, c'est une bonne vache à lait, dit la voix de Brian. Suivie par les voix d'Hélène et de Vanessa. Brian s'effondre dans un fauteuil. Melissa, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Demande calmement Melissa. Comment tu m'as trompé, trahi, utilisé mon argent, eu une liaison avec ma sœur et eu un enfant avec elle. Quelle explication peut-il y avoir, Brian peine à trouver ses mots. Au début, je t'aimais vraiment. Mais avec le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Tu me le reproches? La voix de Melissa tremble légèrement. Ce n'est pas moi qui ai choisi l'infertilité. Tu as promis dans nos vœux de mariage, dans la maladie et dans la santé. Je sais, dit Brian en se tenant la tête. Mais Vanessa n'est pas comme toi, elle est différente de moi, dit froidement Melissa. C'est le genre de personne qui couche avec le mari de sa sœur, porte son enfant et n'éprouve aucun remords à ruiner la vie de sa sœur. Pardonnez-moi. Semi-soudain a imploré Brian. Recommençons à zéro. Nous pouvons encore, c'est trop tard, lui dit Melissa en lui montrant les documents qu'elle tient dans sa main. La procédure de divorce a déjà commencé. Toutes les preuves de retraits inappropriés sur notre compte commun,
de dissimulation de biens et d'infidélité sont là. Le visage de Brian est devenu pâle. Vous, oui, j'ai tout enregistré et j'ai rassemblé des preuves, explique Melissa. Pendant que tu prétendais travailler, j'ai examiné les relevés bancaires et j'ai découvert tes mensonges un par un. Mais pourquoi, demande Brian, visiblement ébranlé. Pourquoi n'es-tu pas parti tranquillement, pourquoi? La colère brille dans les yeux de Melissa. Vous avez tous essayé de tout me prendre. Mon mari, ma famille, mon avenir, même mon argent. Vous pensiez que je m'en irais comme ça? Brian est resté sans voix. Le procès commence la semaine prochaine? Poursuivit Melissa. Papa est déjà au courant. Il a l'intention de témoigner. Walter? La voix de Brian tremble de peur. Lui aussi, papa ne savait rien, dit sévèrement Melissa. C'était une autre victime, trompée par vous tous. Le téléphone sonne. C'était le smartphone de Brian. Le nom de Vanessa apparut sur l'écran. Melissa esquissa un sourire froid. Pourquoi ne réponds-tu pas? Ce doit être un appel important. Brian ignore le téléphone. Comment pourrais-je le faire? Il n'y a rien que tu puisses faire, dit Melissa. J'ai mis vos affaires dans des cartons. Partez aujourd'hui. Où dois-je aller? Je ne sais pas, dit Melissa en haussant les épaules. Pourquoi ne vas-tu pas chez Vanessa? C'est ta famille, n'est-ce pas? Une semaine plus tard, le procès a commencé. Laura, l'avocate de Melissa, a présenté des preuves non seulement d'infidélité, mais aussi d'avoir caché et de retraits abusifs sur le compte commun. Des bandes d'enregistrement. Des relevés bancaires et de nombreuses photographies. Le juge a froncé les sourcils face à ces preuves. Il s'agit d'allégations très graves. Une enquête plus approfondie a révélé au tribunal que la mère Hélène avait conspiré avec Brian pour dissimuler des avoirs. Hélène a été forcée de témoigner à la barre, le visage pâle. Le juge lui demande « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Hélène trébuche sur ces mots. Melissa était toujours concentrée sur son travail et mettait la famille au second plan. Je pensais qu'elle ne devrait pas avoir d'enfant. Un murmure parcourt la salle d'audience. Est-ce que cela justifie le fait de faciliter et de soutenir une liaison entre le mari de votre fille et votre autre fille? Hélène ne peut répondre. À côté d'elle, Vanessa est assise, tenant le bébé, un air de terreur sur le visage. Dans le couloir du tribunal, Walter se tient à côté de Melissa. Bien joué, dit-il à voix basse. C'est douloureux de voir la vérité éclater au grand jour. Mais c'est nécessaire. Merci, papa, a répondu Melissa. En fin de compte, le tribunal a reconnu les prétentions de Melissa et a rendu un jugement en sa faveur dans le cadre du partage des biens. Un dédommagement supplémentaire a également été ordonné pour la conspiration de Brian et de sa mère visant à dissimuler des actifs. Le jour où le verdict a été rendu, Melissa a quitté le tribunal avec Laura. Il pleut à l'extérieur, mais son cœur est étrangement éclairé. C'est fini, dit Melissa. Non, sourit Laura. Ce n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. Un an plus tard, Chicago était enveloppé de magnifiques couleurs d'automne. Depuis la fenêtre de sa nouvelle boutique sur Maple Street, Melissa regardait les feuilles danser dans le parc. Un nouveau panneau indiquant « Melissa Johnson Style Consulting » a été placé à l'entrée du bâtiment. Nous avons eu des nouvelles du nouveau client, annonce Jessica. Son assistante. Ils ont signé le contrat. Melissa sourit. Merci. Au cours de l'année écoulée, sa vie avait radicalement changé. Avec la victoire dans l'affaire du divorce et l'indemnisation, elle a créé la société de conseil dont elle rêvait depuis longtemps. Son expérience dans le secteur de la mode et sa sensibilité aiguisée ont rapidement attiré l'attention et la société a connu une croissance régulière. Le téléphone sonne. Le nom de son père Walter apparaît sur l'écran. Papa, quoi de neuf? Le dîner est toujours prévu pour ce soir? La voix de Walter est enjouée. Bien sûr, répondit Melissa. Mon appartement à 7 heures. Après avoir raccroché, elle retourne à la fenêtre. Dans son esprit, elle réfléchit aux événements de l'année écoulée. La relation entre Brian et Vanessa n'a pas duré longtemps, comme prévu. Après le procès, Brian a été licencié de la société immobilière et a dû accepter un emploi de bureau moins bien rémunéré. Ayant perdu son statut et sa réputation, il n'a pas pu s'adapter à sa nouvelle vie avec Vanessa. Ils se disputent constamment, les difficultés financières et le stress lié à l'éducation d'un bébé ne faisant qu'aggraver la situation.
Il y a quelques mois, Mélissa a vu Vanessa dans un café. Son attitude confiante avait disparu, remplacée par une expression fatiguée alors qu'elle essayait de calmer son bébé. Mélissa s'est installée à une autre place sans se faire remarquer, mais un sentiment étrange l'a envahie. Ce n'est pas un sentiment de victoire, mais un sentiment de vide. Et sa relation avec sa mère Hélène n'avait pas été rétablie. Hélène avait cherché à plusieurs reprises à se réconcilier, mais Mélissa n'avait pas réagi. Ayant perdu leur crédibilité sociale, ses parents ont été mis à l'écart par leurs anciens amis. Surtout sa mère, qui se plaignait de ne pas être invitée au somptueux dîner que Mélissa avait l'habitude d'organiser à chaque Noël. Il l'avait cherché, pensait Mélissa, mais au fond d'elle-même, elle ressentait parfois une certaine solitude dans cet éloignement total. Walter était différent. Il s'était séparé de sa femme et vivait dans un petit appartement. Son lien avec Mélissa s'est renforcé et ils ont commencé à dîner ensemble une fois par semaine. Dès le retour dans son bureau, Mélissa jette un coup d'œil au cadre photo qui s'y trouve. On la voit sourire avec un homme. David Clark. Son nouveau partenaire. Un conseiller en investissement qu'elle avait rencontré pendant la procédure de divorce et qui l'avait également aidé à lancer sa société. David comprenait son passé et entretenait leur relation sans précipitation. Mélissa a récemment entamé une procédure d'adoption. Elle avait renoncé au traitement de fertilité et fait un nouveau choix. David a pleinement soutenu sa décision. Pendant ce temps, Brian ne pouvait plus payer la pension alimentaire et s'est enfui hors de l'État. Vanessa a fini par vivre chez ses parents avec le bébé. Mais leur mode de vie autrefois aisé ne s'est jamais rétabli. Le soir, Mélissa quitte son bureau. Le vent d'automne lui caresse les joues. Elle respire profondément, remplissant ses poumons d'air frais. La douleur du passé n'a pas complètement disparu, mais elle l'a rendue plus forte. Ce qu'elle avait perdu était important, mais ce qu'elle avait gagné l'était encore plus. La confiance, l'indépendance et une véritable estime de soi. Elle n'était plus l'ombre de quelqu'un d'autre, mais brillait de sa propre lumière. Mélissa lève les yeux vers le ciel. Le soleil couchant qui perce les nuages semble promettre un nouveau lendemain.